ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec le tafsir de la sourate Al-Baqarah, n'est-ce pas? La sourate 2, on a continué hier avec le verset 138 à 139, voire jusqu'à 40, qu'on doit continuer aujourd'hui. Hier, n'est-ce pas, on s'était arrêté où Allah Azza wa Jalla avait dit قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. N'est-ce pas? Dit, prétendez-vous, n'est-ce pas, connaître Allah Azza wa Jalla plus que nous? Nous qui avons, n'est-ce pas, suivi le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous qui suivons le Coran dans lequel Allah Azza wa Jalla nous a informés de tout ce qui s'est passé antérieurement, nous qui suivons le chemin tracé et laissé par Ibrahim alayhi salam, tamam. Donc Allah Azza wa Jalla doit rappeler cette partie en disant que de toutes les façons, Allah est notre Seigneur, votre Seigneur, vous avez vos œuvres, on a nos œuvres, mais nous on reste fidèles et sincères à sa loi, subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jalla continue à la suite, n'est-ce pas, de ce verset, le verset 140, où Allah Azza wa Jalla dit Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaqub wa al-Asbat. Naam. Am taquluna inna Ibrahim. Naam. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaq. تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق Tu commences ici. أم تقولون إن إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. C'est la suite, n'est-ce pas, des mêmes discussions où Allah Azza wa Jalla rappelle, c'est pour ça qu'il a dit Am taquluna wa li hadhihi da'wa ukhra wa hadhihi da'wa ukhra minhum wa muhajjatun fi rusulillah za'amu annahum awla بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين فرد الله عليهم بقوله أم تقولون يعني أأنتم أعلم أم الله. Ici, Allah Azza wa Jalla rappelle également le même scénario, c'est-à-dire que qui s'est passé avec les Bani Israël qui disaient qu'en fait, qu'ils connaissaient mieux les prophètes d'Allah Azza wa Jalla, qu'ils étaient plus reliés aux prophètes d'Allah Azza wa Jalla que les musulmans de l'époque. Allah Azza wa Jalla donc dit, dites-vous, vous qui, n'est-ce pas, aux gens du livre, n'est-ce pas, qu'Abraham, bimana Ibrahim, Ismaïl, Ishaq et Yaqub, تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Et les prophètes issus de la descendance de Yaqub, ce qu'on appelle les Asbat, a dit que ça c'est les descendants, n'est-ce pas, les prophètes, n'est-ce pas, de descendants, n'est-ce pas, du côté de qui, de Yaqub, n'est-ce pas. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا, qu'ils étaient quoi, qui pratiquaient, n'est-ce pas, le judaïsme, Am Nasara, ou bien qu'ils étaient des chrétiens, qu'ils pratiquaient le christianisme. Ô prophète d'Allah, Allah Azza wa Jalla, Qul ya Muhammad, réponds-leur, dis-leur la réalité. Ô prophète, réponds-leur en disant, n'est-ce pas, savez-vous plus qu'Allah Azza wa Jalla? Antum a'lamu amillah, n'est-ce pas? Parce que vous dites que tous ces prophètes-là pratiquaient le judaïsme ou soit le christianisme. Tamam? Voilà, c'est que Moussa alayhi salam est venu avec. Et Isa alayhi salam, tamam? Selon eux.
C'est pour cela qu'Allah les rappelle, est-ce que vous connaissez plus qu'Allah? Ça, c'est ce que le prophète Allah lui demandait de le dire. S'ils prétendent que ces prophètes pratiquaient leur religion, alors ils mentent, car ils ont été envoyés, tamam, et sont morts bien avant que la Torah et l'évangile ne soient révélés. Est-ce que c'est Moussa qui vient avec la Torah, n'est-ce pas? Moussa est venu quand? Isa est venu quand? Il y a eu plusieurs prophètes qui sont passés avant. Tamam? Donc comment alors vont dire que ceux-là, ils pratiquaient cela? Tamam? C'est la raison pour laquelle Allah les rappelle. C'est la même chose souvent lorsqu'on discute avec certains de nos frères, en fait, certains de nos, je vais appeler ça comment, voisins, lorsqu'ils disent que non, on leur pose la question de savoir, mais qu'en est-il de ceux-là qui n'étaient pas chrétiens avant, qui n'ont pas suivi la mort de Jésus sur la croix, comme on dit là? Ils vont faire comment? Ils ne vont pas profiter aussi d'être sauvés? Comme ils disent que Dieu a trop aimé le monde, il a envoyé son unique fils pour mourir quoi? Pour mourir pour les fautes des autres. Ce qui va à l'encontre même des textes. Donc les autres qui sont venus avant là, et ils ne vont pas avoir ça. Mais plutôt l'islam a été pratiqué par tous les messagers d'Allah. Ils ont pratiqué, ils ont dit le même message. Allah les rappelle dans ceux-là qui sont donc venus avant là alors. Parce que Moussa est venu à une période. Isa est venu à une période. Il y a eu les prophètes avant eux. Donc, tous les autres prophètes, les Idriss, les Daoud, etc., tous ceux-là vont faire comment alors? Daoud est venu avec les psaumes, n'est-ce pas? Tamam? Les Suleiman et autres. Allah nous rappelle qu'en fait, que ces envoyés-là sont morts avant que la Torah et l'évangile ne soient révélés. On sait donc que ce qu'ils avancent sont des mensonges sur Allah et ses messagers et qu'ils taisent, n'est-ce pas, la vérité qui leur a été révélée. Or, personne n'est plus injuste que celui qui fait un témoignage authentique révélé par Allah. Celui-là qui traite. Or, personne n'est plus injuste que celui-là qui tait, il connaît la vérité. Allah a dit que voilà ce qui s'est passé. Voilà les messagers d'Allah. Voilà, ils ont gardé ça. Voilà les signes de ce prophète-là. Lorsqu'il va venir, voilà exactement ces signes. Tamam ya qawm. Maintenant, Allah a dit, il n'y a pas plus injuste que celui-là qui tait ou qui cache un témoignage qu'Allah, n'est-ce pas, a fait. C'est une forme, n'est-ce pas, d'injustice. Tamam. Allah nous rappelle cela. Or, personne n'est plus injuste que celui qui tait un témoignage authentique révélé par Allah, comme le firent les gens du livre. Allah n'est pas inattentif à vos œuvres et il vous rétribuera en fonction de leur nature. C'est la raison pour laquelle Allah a donc rappelé cela. فالله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Mais il était quoi? Soumis. Voit un culte exclusif à Allah, qui est quoi? L'islam. وهم يقولون بل كان يهوديا أو نصرانيا. Ils disaient que non, c'était soit quoi, un juif ou un chrétien. Alors qu'eux, ils sont venus quand? Ibrahim n'est pas venu avant ça. Ibrahim est venu quand? Il est venu après. Avant tout cela. Moussa est venu quand? Isa est venu quand? Des milliers, c'est Dieu seul qui connaît combien de siècles ils sont venus après. Tamam? Allah donc prend la peine de l'informer ici. فإما أن يكون هم الصادقين العالمين فإما أن يكون هم الصادقين العالمين أم يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك. Parce que ça, c'est Allah qui lui pose la question. Donc vous êtes mieux. أنتم أعلم أم الله. Vous dépassez donc Allah à connaître ce que lui-même il a créé, ce qu'il a envoyé. تمام يا قوم. فأحد الأمرين متعين لا محالة. وصورة الجواب منهم وهو في غاية الوضوح والبيان حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق. ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد كما إذا قيل الليل أنور أم النهار هو bien. والنار أحرى أم الماء أو أحر يعني النار أحر أم الماء. Bon, ici le cheikh rappelle qu'en fait on ne peut même pas dire qu'on va discuter là-dessus du moment que si on les pose la question de savoir est-ce que c'est Allah qui connaît mieux que vous ou bien c'est vous qui connaissez plus qu'Allah.
Vous comprenez bien. Allah Azza wa Jalla, il a créé, il a révélé, il a envoyé ses messagers. C'est lui qui révèle à travers son prophète que Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Parce que les gens là sont venus après lui. Les juifs et les chrétiens sont venus après, très loin après Jésus, après Ibrahim. Il n'était pas ça. Donc il faut rectifier le mensonge là. Tamam? Walakin il était quoi? Soumis à Allah. Tamam? Donc c'est pour ainsi dire que eux ils ne peuvent pas connaître plus qu'Allah. C'est comme si on disait que la nuit est plus éclairée que le jour. Ou bien le feu, l'eau est plus, c'est-à-dire que le feu, entre le feu et l'eau, qu'est-ce qui est plus chaud? Est-ce qu'on va comparer? Ça ne se compare pas. On va demander, c'est le shirk qui est mieux que le tawhid ou quoi? Les choses qui ne se comparent pas. يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا يهوديا ولا لم يكونوا يعني يكونوا هودا ولا نصارى فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. Vous savez, eux-mêmes, ils savaient qu'Ibrahim, alayhi salam, n'était ni juif, il n'était ni chrétien. Ils connaissaient ça. Ils ont caché. Ils ont voulu cacher ça pour montrer aux autres que non, ils étaient avec eux. Donc, Ibrahim est un juif. Pour les chrétiens, ils disent que non, Ibrahim est un chrétien. C'est pour cela qu'ils prennent la lignée. Lorsque vous prenez, par exemple, Matthieu, chapitre 1, vous allez voir, là, on dit que descendance de notre Seigneur Jésus. Ils écrivent ça comme ça. Abraham donnant naissance à tel. Là où ça cale, c'est lorsqu'ils arrivent sur Joseph. Maintenant, Joseph, est-ce qu'il était le père de Jésus? Là, ça ne donne plus. Parce qu'il s'arrive à Joseph, il dit que bon, on va trouver maintenant la généalogie de Jésus comment? Parce que Joseph, ce n'est pas le père de Jésus, parce qu'eux-mêmes disent que Marie a enfanté Jésus, ça qui est quoi? Relation avec Joseph. Donc, il ne faut pas chercher la généalogie de Jésus par Joseph, mais c'est par Marie qu'il faut chercher. Vraiment parce qu'il est venu avec quoi? Une mère sans quoi? Sans père. Ils écrivent un titre, mais ça ne donne pas un niveau. Là, ils disent que c'est notre Seigneur, mais ça ne donne pas en bas. C'est calé. Donc vous allez trouver les pareilles choses. Allah a dit qu'ils ont voulu cacher. Mais ça ne donne pas un niveau. Quelqu'un qui est un peu doué d'intelligence, un peu lire, il comprend que ça ne donne pas. Ibrahim, il ne peut pas trouver le lien qui est entre Ibrahim et Isa alayhi salam. Il faut chercher ça par qui? Par Mariam. Maintenant, ils ne connaissent pas la généalogie de Mariam. Tu vas fouiller dans toute la Bible, on ne connaît pas. C'est là où il fallait trouver. Comment bien Donc Allah dit que ça reste une injustice flagrante. Le fait qu'ils ont voulu démontrer aux gens que non, Ibrahim était un juif. Oh, les autres disent Ibrahim était un chrétien, etc. Allah a dit وَمَنْ أَظْلَمُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. N'est-ce pas? Quelle est la personne la plus injuste que celui-là qui cache un témoignage qui vient d'Allah? Où Allah a témoigné que ceux-là n'étaient ni juifs ni chrétiens. Il cache une vérité. Qu'Allah a demandé de dire, il a caché. Celui-là a fait le zulm, yani a'zam al-zulmi. Tamam? Faya shahadatu indahum muwaddi'atun min Allah. Parce qu'ils avaient pris cet engagement devant Allah. Au mont Sinaï, vous vous rappelez lorsque je vous racontais l'histoire. Où Allah ils avaient pris un engagement que non, ils vont témoigner, ils vont respecter. Lorsque les malaïques ont soulevé les montagnes là sur leur tête, le jour-là, ils sont prosternés, ils ont dit que non, on va respecter, on ne va pas. Et après ça, ils ont violé la loi. Ils ont reconnu le prophète. Allah dit ils le connaissent comme ils connaissaient leur enfant. Ils connaissaient les traits du prophète. Ils connaissaient tout. Sa biographie était connue. Sallallahu alayhi wa sallam. Tant chez les juifs que tant chez les chrétiens. Ils avaient ça. C'est pour ça que Barira, lorsqu'il a vu le prophète à distance, il a reconnu 8 ans. Il l'a reconnu par les filles qui l'accompagnent. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Allah nous dit qu'il connaissait celui-là comme ils connaissent les enfants. Lorsque ton enfant est là, tu connais comment il est, même s'il fait comment, même dans l'obscurité, s'il marche, tu vas le reconnaître. C'était comme ça qu'ils connaissaient le prophète sallallahu. Ça c'est Allah qui nous dit ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tamam? Donc c'est pour cela qu'Allah a dit que ils avaient dans ce message là, mais ils ont caché. Ils n'ont pas voulu que les gens sachent. Ils ont tripatouillé tout. Même dans les Bibles, dans tout, ils ont tripatouillé tout pour cacher. Ils ne veulent pas. Or, est-ce qu'on peut cacher le soleil? La lumière du soleil, est-ce qu'on peut cacher? Subhanallah, on ne peut pas. C'est pour ça qu'Allah dit
فهي ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فهي شهادة عنده مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها وأظهروا ضدها. Ils ont pris un engagement devant Allah, pas envers les êtres humains, mais envers Allah. Ils ont caché ça. Ils ont montré le contraire. Tamam? Ils ont montré quoi? Le contraire. Et c'est pour cela qu'il a dit par la suite Jama'u bayna katm al-haqqi wa adam an-nutq bihi. Ils ont regroupé les deux choses. Un, ils n'ont pas dit et ils ont caché. Parce qu'il y a des vérités que de fois on prononce, non? On cache, mais on prononce pas moi. Mais eux, ils ont fait les deux. Ils ont caché, ils ont fermé la bouche. Ils ont caché que les gens ne découvrent pas la vérité là. Comme le prophète là n'est pas né chez nous, on va voir comment les gens vont le suivre. Et comme il oublie que c'est Allah qui guide, ce n'est pas une personne qui guide, c'est Allah qui guide à la base. C'est Allah qui appelle le cœur de son serviteur. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina, il y a beaucoup d'entre eux qui l'ont vu, ils ont écouté ce que non, c'est lui. Toutes les questions qu'ils posaient, non, c'est lui. Avant même, lorsque le prophète était à la Mecque, ils ont commencé à envoyer les questions, ils bombardaient les questions. Quels sont les gens qui ont dormi pendant plus d'une année-lumière? Ils étaient dans une grotte. Quelles sont l'histoire de ce roi qui a voyagé du nord au sud, celle de Dhul-Qarnayn? Tout ça, le prophète était où? Il était à la Mecque. Et c'est qui a envoyé ces questions-là? Les Bani Israël a envoyé les questions-là pour poser, pour tâter, voir est-ce que celui-là il est éclairé ou pas? Est-ce que c'est lui? Or, leurs ancêtres les ont dit que non. Le jour que le prophète est né, on a vu son signe. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont regroupé les deux, ils ont caché et ils n'ont pas prononcé, ils n'ont pas voulu que ça se transmette. C'est pour cela que وإظهار الباطل والدعوة إليه أليس هذا أعظم الظلم. Ils ont appelé les gens contre ça. Et tu prends un engagement devant qui? Devant le créateur des cieux et de la terre. Comme le prophète nous a dit بلغوا عني ولو آية. C'est ça que le prophète nous a dit, non? Le jour du dernier sermon du prophète, il a dit فليبلغ الشاهد الغائب. Que le témoin, le présent qui est là, transmette à qui? À ceux-là qui sont absents. Si les sahaba restaient sur ça, Ridwanullah alayhim, ils cachaient, ils ne disaient rien, ça devait donner quoi? C'est cette injustice-là, vous imaginez un peu, qu'ils ne transmettent pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Devant ces milliers-là, ils restent sur ça, ils s'asseyent. Voilà un peu à peu près le prototype, le scénario. Eux, à l'époque de Moussa alayhi salam, devant Allah, ils ont pris l'engagement de transmettre. Que voilà le sceau des prophètes qui va venir et on va le suivre, on va le soutenir. Mais lorsqu'il arrive, il découvre que non, il n'est pas venu chez eux. Ils disent, ok, on va nous faire là. Contre quoi? On va aller contre cette nouvelle-là. Ils ont commencé donc à bloquer tout, à combattre le prophète sur tous les angles. Ils ont cherché à l'éliminer, ils n'ont pas pu. Allah a dit, Wallahu ya'asumuka minan nas. Allah va te préserver contre les êtres humains, hommes et même djinns. Ils ont utilisé même la sorcellerie. Hein? Ibn Labid al-Asam, c'était qui? C'était un juif. Il a fomenté pour embrouiller même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que non, il va me le finir. Il dit que non, il va faire le halak là-bas. Ce qu'il fait là sur le prophète là, c'est fini. Le prophète va faire comment? Il a demandé qu'on puisse prendre quelque chose qui appartient au prophète. Même un grain de cheveux. Comme ça qu'il a fait sa part de oqat, de nœud. Il allait jeter dans le puits dans lequel la maison du prophète puisait l'eau. Et comme il avait destiné, par la volonté d'Allah, ça a atteint le prophète. Ça a commencé à créer un peu les embrouilles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était en train de demander, mais est-ce que tel jour il est allé là-bas ou il n'est pas allé chez cette telle femme? Ça a commencé à embrouiller. Et le prophète fut atteint, subhanahu wa ta'ala. Allah a envoyé deux malaïkas qui sont venus. Ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. L'autre dit que voilà ce qu'on a fait, c'est dans tel puits, voilà. Comme ça que le prophète a envoyé Ali ibn Abi Talib avec deux autres, aller dans tel puits. Vous allez aller soulever en bas de la pierre. C'est-à-dire que tellement les gens étaient méchants, ils ont mis ça en bas de la pierre comme ça. Vous savez, lorsqu'il y a les genres de cirque, lorsqu'on fait, on met le caillou sur ça pour appuyer. Pour dire que khalas. Vous comprenez bien? Pour dire que non, c'est pour ça qu'il a promis que non, c'est fini. Ne vous dérangez pas, il veut finir avec lui. Ils sont allés prendre les nœuds là. Il a fait ça nœud, jusqu'à 11. On a amené sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète
Avant qu'il n'arrive, Jibril est descendu avec les deux sourates Mu'awwidhatayn, Falaq et Nas. Qul ya Muhammad a'udhu bi rabbil falaq. C'est comme ça que chaque partie, ça se détruisait un à un. Jusqu'à les 11 versets qui ont détruit les 11 nuits qu'ils avaient fait. C'est pour ça que le prophète a appelé ça les protectrices. Tant que tu récites Falaq et Nas, ça protège de différentes sortes, n'est-ce pas, de sortilèges. Et même de différentes portes, comme certains spécialistes ont dit, par exemple, les portes du corps humain, ça ferme, ça protège par la volonté d'Allah. C'est pour ça que le prophète a appelé ça Al-Mu'awwidhatayn, les protectrices. Lorsque tu te couches, tu les récites. Lorsque tu es malade, tu les récites. Lorsque tu veux te protéger tes enfants, tu récites ça. Falaq et quoi? Et Nas. Tamam Yaqub. Donc ils ont cherché à atteindre le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, avec le combat, avec le mystique, avec tout ce que vous connaissez là. Mais Allah a protégé son prophète. Il a dit Wallahu ya'simuka minan nas. Allah va te protéger contre ces gens, même les djinns comme les êtres humains. Les djinns même sont venus un jour pour attaquer le prophète. Ils ont cherché à vouloir brûler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné l'invocation qu'il fallait réciter. Jibril est descendu avec, comme vous connaissez, A'udhu bi wajhillahi al-karim bi kalimatillahi at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a min sharri ma yanzilu min as-sama'i ila akhir ad-du'a. Tamam? Donc c'est pour donc vous dire que le combat a été rude pour empêcher le message, n'est-ce pas? La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint son objectif, mais comme Allah a dit qu'il va faire atteindre, n'est-ce pas, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-kafirun aw mushrikun. Tamam? C'est la raison pour laquelle Allah dit que ça c'est une injustice flagrante que de cacher cette vérité-là. Et ils ont fait ça. Allah l'a dit, tamam. Il a par la suite dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Il a dit وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بَلْ قَدْ أَحْصَى أعمالهم وعدها وادخر لهم خزائها فبئس الجزاء جزاؤهم. Tamam. Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rappelés. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah n'est pas inattentif sur ce que vous faites comme complot. Qu'est-ce qu'il a fait? Allah Azza wa Jal, il a regroupé toutes leurs œuvres. Les complots qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jal a regroupé ça là. Et il les prépare la récompense par rapport à cela. Vous savez, la récompense du mal, c'est quoi? C'est là le mal. La récompense, al jaza al-ihsan illa al-ihsan. La récompense du bien, c'est le bien. La récompense du mal sera quoi? Allah les garde ça et il les attend yawm al-qiyamah avec Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'il a parlé, n'est-ce pas? وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم القدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. C'est pour ça qu'Allah rappelle وما الله بغافل. Allah n'est pas inattentif. Amma ta'maloun. Ici, Allah Azzawajal, il n'y a pas un moment que tu peux te dire qu'Allah Azzawajal, il est inattentif. Qui ne connaît pas ce que vous faites? Allah min ghuyub. يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Parce que lorsqu'on te dit qu'Allah huwa al-alim, Allah Azzawajal, il est omniscient. Son omniscience, c'est quoi? C'est qu'il connaît ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire, avant même que tu le fasses, il connaît. Il y a des choses que tu ne dis pas que tu vas tromper Allah. Trompe les êtres humains. Il y a les choses que tu peux murmurer dans ton cœur. Murmure devant l'être humain, il ne connaît pas, mais Allah, il connaît. Avant même que tu ne réalises, il connaît. C'est pour ça qu'Allah les rappelle qu'il est au courant de tout leur complot qu'ils ont fait. Tout le programme qu'ils ont fait pour bloquer et pour empêcher son noble prophète d'atteindre quoi? Sa mission. Allah les rassure par rapport à cela qu'il est au courant. La raison pour laquelle Allah lui demande exactement comment ça se passe. Comment Allah, lorsque tu fais le bien, Ibn Ta'ala, ça ne s'échappe pas, il emmagasine. Le bien ne se perdra jamais auprès d'Allah. Le bien qu'on fait dans la vie que vous voyez là, ça ne se perd pas. C'est pour ça qu'on nous a dit que dans la vie, faisons toujours le bien. Et le bien que tu fais aujourd'hui, ça ne sera pas seulement pour toi. Même ta progéniture va profiter de cela un jour. Vous savez que même dans la piété, même dans l'adoration qu'on fait,
Allah nous a démontré ça avec l'histoire qui s'est passée avec les orphelins dans la sourate Al-Kahf. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Leurs parents étaient quoi? Étaient des hommes pieux, étaient pieux. La piété de ces parents-là a fait à ce qu'Allah a préservé la richesse de ces orphelins-là. Que quelqu'un ne touche pas cela. Donc pour dire qu'en fait, le bon comportement, ta bonne relation que tu as avec Allah aujourd'hui, ce ne serait pas seulement pour toi aujourd'hui, mais même ta progéniture, Allah va les préserver à cause de soi, des barakats de ce que tu as. Tamam Yaqub, qu'Allah facilite la compréhension. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Le Cheikh rappelle ici تقدم تفسيرها. On a eu à parler وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين أن المعول عليه ما اتصف به الإنسان. تمام. لا عمل أسلافه وآبائه. لا عمل أسلافه وآبائه. Ici Allah Azza wa Jal rappelle également ce verset là pour rappeler une pertinence. Voilà une communauté qui a disparu avant que vous n'existez. Allah Azza wa Jal rappelle que cette communauté a disparu avant que vous n'existez et attend d'être rétribuée pour ce qu'elle a accompli comme œuvre. À eux, les œuvres qu'ils ont accomplies et à vous, les œuvres que vous avez accomplies. Vous ne serez pas questionnés sur leurs œuvres et ils ne seront pas questionnés sur les vôtres. On ne reprochera donc à personne les péchés d'un autre et personne ne tirera profit de l'œuvre d'autrui. Chacun sera plutôt rétribué en fonction de ce qu'il aura accompli. Tilka ummatun qad khalat. Ils sont passés. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Et là, ce qu'elle a eu à faire, vous ne serez pas interrogé dessus. Vous avez ce que vous avez eu à faire, vous ne serez pas interrogé dessus. Mais chacun est responsable de lui. Voilà taziru waziratun wizra ukhra. Tamam Yaqub. Pour dire qu'en fait, ne te dis pas que non, par rapport au péché de tel, tu vas aussi venir porter non. Ou les récompenses de tel, tu vas venir avoir non. Chacun a sa part de responsabilité devant Allah. Tamam. Allah va faciliter la compréhension. سيقول السفهاء من الناس. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحسنت. سيقول السفهاء من الناس. قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمئن قلوب المؤمنين واغتراب وجوابه من ثلاثة أوجه. Allah Azza wa Jal rappelle ici que les ignorants, al-sufaha, c'est les ignorants, les faibles d'esprit parmi les juifs. Tamam? Et ceux qui leur ressemblent parmi les hypocrites. Ils ont dit, vous savez, il y a trois choses qu'on redoute dans la vie. Il y a trois choses. Il y a une qui appelle les deux. Dans la vie, on redoute quoi? On redoute la pauvreté. Vrai ou faux, Jama? Tout le monde a peur. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. N'est-ce pas? Même le prophète a dit de se protéger contre la pauvreté. La deuxième des choses, c'est la maladie. Qui veut tomber malade? Personne. La troisième des choses, c'est l'ignorance. Mais une appelle les deux autres. L'ignorance appelle la maladie, l'ignorance appelle la pauvreté. Tamam? Lorsque tu es ignorant, tu es un danger pour toi et pour ta société. Tamam, Yaqub? C'est ça pour laquelle Allah attire l'attention chaque fois. En fait, ces gens-là, ces ignorants-là et faibles d'esprit, ils sont exposés à tout. Et les hypocrites, parmi, n'est-ce pas, les juifs de l'époque et ceux qui leur ressemblent, parmi les hypocrites, dire, tamam, qui a détourné
qui a détourné, n'est-ce pas, les musulmans, qui a détourné les musulmans de Masjid al-Aqsa, de Jérusalem, qui était jusqu'à présent leur qibla. Vous savez, avant qu'Allah ne fasse descendre les versets dans lesquels Allah a demandé de changer la qibla, c'est que les gens se retournaient vers Jérusalem, Masjid al-Aqsa, pour prier. À Médine, il y a la mosquée qu'on appelle Masjid Qiblatayni, la mosquée de deux qibla. À l'époque, ça montre la qibla que les gens s'orientaient vers Masjid al-Aqsa. Par la suite, Allah a demandé au prophète de changer, de revenir vers la qibla initiale, qui est la Kaaba. Donc ces faibles d'esprit-là et ces ignorants hypocrites-là ont commencé à poser la question de savoir qui a détourné les musulmans de Masjid al-Aqsa, qui était jusqu'à présent leur qibla. Allah a dit, Qul. Allah a dit au prophète, ô prophète, réponds-leur en disant, Qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Dis-leur au prophète, tamam, réponds-leur en disant, à Allah seul appartient le levant, le couchant, ainsi que le reste des directions. Il oriente ce qu'il veut parmi ses serviteurs vers le droit chemin qui ne comporte ni tortuosité ni déviation. Tamam Yaqaw. C'est la raison pour laquelle nous en islam, Allah a rendu ça flexible. Fa'inama tuwallu fatamma wajhu Allah. Parce qu'à l'époque, ils étaient comment? Cantonnés sur une seule chose. Aqsa. Mais Allah les a démontré que non. Il est capable de changer les directions parce qu'il est le Seigneur de toutes les directions. Tamam? Donc, ya Muhammad, dis-leur que c'est Allah qui appartient le nord, le levant, le couchant, c'est appartient à lui, Allah. Donc, il peut changer comme il veut. Et c'est la raison pour laquelle en islam, lorsqu'on est dans le bateau, on n'a pas besoin de chercher la Qibla. On commence Allahu Akbar, là où le bateau est en train de filer, est-ce que tu vas dire que tu vas tourner, ou tu vas voir la direction, ou bien dans le train, ou dans l'avion, ou dans le bus. Tu dis Bismillah, tu fais Allahu Akbar, tu commences ta prière. Pourquoi, quelle qu'en soit la direction, tu vas trouver qui? Allah. Mais si tu es stable, tu es sur place, tu cherches la Qibla, ça fait partie des conditions de validité de la prière. Mais dans le bateau ou bien dans l'avion, les choses changent. Tu fais ta yaqama, tu fais Allahu Akbar, tu pries. Parce que dans n'importe quelle direction, Allah, il est là. Tamam yaqaw. Fa'inama tuwallu fasamma wajhu Allah. C'est la raison pour laquelle Allah dit, donc, dis-leur à ces derniers-là, ils sont faibles d'esprit, hypocrites là, qu'Allah, c'est à lui qu'appartiennent, n'est-ce pas, toutes ces directions-là, car partout, bi'idhnillah ta'ala, il est là. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait envoyé les sahaba quelque part, ils sont arrivés tard dans la nuit. Comme ils sont arrivés tard dans la nuit, maintenant, il faut prier. Ils ne savent pas par où s'orienter. Ah, ils ont seulement prié seulement comme ça. Là où leur cœur les a dit de prier. Le lendemain matin, ils ont trouvé que c'était le sens contraire. Ils sont allés dire au prophète, le prophète ne les a pas demandé de reprendre la prière. Allah a plutôt dit, Fa'inama tuwallu fatamma wajhullah. Quel qu'en soit l'endroit où vous allez vous retrouver, Allah est là. Mais maintenant, dans l'incapacité, on fait comme on peut. Ittaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Lorsque tu es dans l'incapacité, Allah rend les choses comment? Facile. Tamam? Tu crains Allah autant que peut se faire. Tamam? On continue. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins aux gens. Ici, la communauté du juste milieu, c'est cette communauté-là, n'est-ce pas, qui n'exagère pas et qui n'excède pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le bon musulman est celui-là, le musulman du juste milieu. Pourquoi en fait? En islam, Allah Azza wa Jal ne voit pas la quantité. Il voit quoi? La qualité. La particularité de l'islam est basée sur le fait que le musulman doit être une personne sociable là où il est. Ouvert, courtois. Dans les pratiques, Allah Azza wa Jal, c'est qu'il aime lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait interroger Ayyul a'mal ahabbu ila Allah, quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Il a dit adwamuha wa in qalla. Celles-là qui sont comment? Constantes, même si c'est comment? Petites. Imana, la constance est beaucoup aimée par Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il ne faut pas que tu prennes beaucoup? Ça te dépasse. Vous savez, on a eu les frères comme ça, ils ont commencé à pratiquer la religion avec un certain niveau, une certaine hauteur. Après un temps, tu vois, ils baissent à un niveau pas possible. Mais plutôt, il faut aller à un niveau comment? Moyen. Tu fais le peu que tu peux. Bilal ibn Rabah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu, c'est pas au paradis, pas parce qu'il faisait les choses extravagantes. Non, c'est qu'à chaque fois qu'il perdait ses ablutions, il renouvelait. Et s'il y a un nafil à 7 heures, il fait. Khalas. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, lorsque le prophète a désigné une personne du paradis étant sur terre, il allait l'espionner pour voir est-ce qu'il fait les prières de nuit exagérées, est-ce qu'il fait les jeûnes. Non. Il a trouvé que c'était un musulman moyen. Mais il a une pratique qu'Allah aimait. C'est qu'il ne gardait personne dans son cœur. Ah, ouais, bien. Donc, avec Allah Azza wa Jal, c'est de se cramponner à une pratique qu'il aime. Tu n'exagères pas et tu es dans le juste milieu avec. Sans exagération. Tamam? C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a dit, nous avons fait de vous, tamam, et aussi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Du juste. Pour que vous soyez témoins. Ici, juste, ici également vient avec le sens, n'est-ce pas, des gens qui aiment l'équité. Yani wasata, yani min al-qist. Ça vient aussi avec le sens, n'est-ce pas, de quoi? De l'équité, les gens qui aiment la justice. Nous avons fait de vous des gens, des communautés de justes, pour que vous soyez témoins aux gens. Comme le messager sera, n'est-ce pas, témoin à vous. Et nous avons ici le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, notre témoignage, c'est quoi? C'est que nous, la mosquée, si est un témoignage contre les gens de ce quartier. Nous, les musulmans, à la surface de la terre, nous sommes témoins auprès d'Allah Azza wa Jal contre ceux-là qui m'ont refusé, ceux à qui les voisinages, etc., ceux qu'on a appelés, ils n'ont pas accepté. Donc, lorsque tu es musulman dans ta famille, tu restes un témoin clé. C'est pour ça que, comme mission, en tant que musulman dans une famille non musulmane, c'est de les transmettre également le message de l'islam avec le bon comportement. Parce que demain, ils n'auront pas de dalil pour dire qu'Allah n'était pas informé. Or, il y avait un témoin parmi vous, nom de Mohammed, un des musulmans qui était parmi vous. Allah a dit, tout comme nous avons agréé une qibla pour vous, tout comme nous avons agréé une qibla pour vous, nous avons fait de vous une communauté de personnes ayant de bonnes, justes et modérées croyances. C'est-à-dire, vous êtes des personnes qui sont comment? On a fait de vous une communauté qui aime la justice. Parce qu'Allah aime les justes à la base. Des personnes, une communauté de justes et modérées croyances, et d'adoration et relation avec autrui. Ceci afin que le tout, n'est-ce pas, le jour de la résurrection, vous témoignez en faveur des messagers d'Allah qu'ils ont effectivement transmis ce qu'Allah ordonna de transmettre à leur communauté
et afin que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam témoigne ce que n'est-ce pas, témoigne que ce avec quoi il a été envoyé à vous. Vous avez effectivement, n'est-ce pas, transmis ça aux autres. Ici, c'est quoi en fait? Allah a dit qu'il a fait de nous la communauté du juste milieu. En nous donnant quoi? Comment vivre en société. Parce que dans le Coran, Allah nous a montré les différents axes. L'axe horizontal et l'axe vertical. Moi, bien. Allah nous a prescrit, parce que toutes les prescriptions, les finalités des lois d'Allah, c'est pour donner une bonne cohabitation avec les êtres humains et une bonne relation avec le Créateur. Dans ses habitudes, ses comportements, Allah a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure de communauté qu'on a fait surgir, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Pourquoi ta'muruna bil ma'ruf? Vous ordonnez le convenable. Le musulman ne peut pas être là pour ordonner le blâmable. Là. Et vous interdisez le blâmable, tout ce qui va avec l'équilibre d'une société. Parce que dans une société, si on n'ordonne pas le convenable et qu'on n'interdise pas le blâmable, ça sera la jungle. Vous comprenez bien? Tout le monde sera libre de faire ce qu'elle veut. Vous comprenez bien? Mais lorsqu'on interdit, c'est pour ça qu'on a mis des lois qui sanctionnent. Vous voyez bien, les peines difficiles. Vous voyez bien. Et il y a les bonnes ordonnances qu'Allah a dit, les récompenses lorsque tu fais ceci. Le bien, la bonne cohabitation avec les autres. Le fait d'être utile envers les autres. Allah te donne les récompenses. Et ça a été le message qu'Allah a transmis à tous les messagers d'Allah. Ordonner le convenable, interdire le blâmable et croire en Allah seul. Et vous allez voir que les autres communautés, si on les pose la question sur les musulmans, ils vont vous dire quoi? Que les musulmans sont les gens qui adorent un Dieu, pas deux. Même les non-musulmans, ils vont te dire ça. Que non, les musulmans sont très stricts dans le monothéisme. Parce que c'est ça le la ilaha illallah. Vous comprenez bien? Et ça a été le message de quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ils vont vous dire que depuis que l'enfant s'est devenu musulman, là, il ne passe même plus devant l'écran. Il ne veut même plus passer chez les marabouts. Il ne veut pas. C'est ça l'islam. Parce que c'est par là qu'on prêche aux autres. Voilà le message que tous les messagers sont venus dire à l'humanité. Laissez les maraboutages. Laissez les gris-gris. Laissez les rites funéraires, les crânes, les quoi, on ne sait pas quoi là. Donc l'islam est strict sur certaines pratiques dans le but de quoi? De changer la société afin que la société n'adore qu'Allah. Ça rien la société. Vous allez voir que non, les gens qui pratiquent l'islam du là, comme on dit souvent. Oh, l'islam du là, c'est quoi? C'est parce que c'est des gens qui veulent se conformer à la loi d'Allah. Ils ne sont pas là pour faire 7 jours, 40 jours, les choses, les fida ou les choses qui n'ont pas de fondement dans la religion. Les maouloudis, on ne sait pas. Donc, tout ça, c'est dans quel but? C'est pour que les gens ne perdent pas les traces. Ils ne vénèrent pas ce qu'il ne faut pas vénérer. Mais qui vénèrent, ils adorent qui? Allah seul. Donc Allah a fait dans de nous cette communauté-là. On a une croyance forte, une adoration, une relation avec autrui. C'est-à-dire que dans la relation avec autrui, le fait d'être bienfaisant avec les autres, Allah te donne la récompense. C'est l'islam qui est venu dire ça. Le fait d'être bienfaisant avec un animal, c'est aimé par Allah. Donc Allah nous démontre qu'en fait, à travers le message de l'islam, que la bienfaisance envers toutes les créatures est aimée par Allah. Tu crées un forage pour la société, un musulman qui boit, un non-musulman, un animal qui boit, un oiseau qui boit, un insecte qui boit, tu as les hasanat. C'est l'islam qui nous dit ça. Et ça, c'est le message qu'Allah a voulu que l'humanité comprenne. C'est pour ça qu'il a fait de nous cette communauté, la wasata, porteur, n'est-ce pas, de cette justice, de cette équité, au sein, n'est-ce pas, de cet univers. Ceci afin que, n'est-ce pas, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, liyakuna ar-rasoul alaykum shahida, afin que le messager, le jour de la résurrection, n'est-ce pas, témoin en faveur de vous que vous avez transmis ce qu'il a quoi? Ce qu'il a laissé. Parce que le jour du dernier sermon, qu'est-ce que le prophète a dit devant les près de 100 000 sahaba qui étaient là? Hal ballagtu. Vous vous rappelez? Non. Il a posé la question de savoir quoi? Hal ballagtu. Est-ce que j'ai transmis? Qu'est-ce que les sahaba ont dit? Ballagta ya Rasulallah. Tu as transmis. Bon, maintenant, qu'est-ce qui prouve que le prophète a transmis? C'est ce qu'on essaie de transmettre aujourd'hui. Il a dit ballighu anni walaw aya. Pourquoi? Parce qu'il y a Yawm al-Qiyamah, il va témoigner qu'on a transmis ce qu'il a laissé. On n'a pas changé.
C'est la raison pour laquelle dans les récits, Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appeler sa communauté vers le bassin al-Hawd. Il va voir sa communauté, venez auprès de moi, on va boire le bassin qu'Allah nous a réservé ce jour-là. Il y a une catégorie qui va passer, une catégorie sera bloquée. La catégorie qui sera bloquée par les anges, le prophète va demander, mais c'est ma communauté, ummati. Ils vont dire, non, ya Rasulallah, ils n'ont pas suivi ce que tu as laissé. Ils n'ont pas transmis ce que tu as demandé qu'ils transmettent. Comprenez bien. C'est pour ça qu'on doit transmettre fidèlement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé à l'humanité. Pour qu'on soit quoi? Parmi ceux-là, Yawm al-Qiyamah qui seront, n'est-ce pas, sa compagnie, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah note parmi ceux-là. Ici donc, Allah a donc changé cette qibla, il les a donc dit, voilà le pourquoi on vous a donc mis cette communauté, justement, afin que le messager Mohammed témoigne que vous, c'est moi c'est avec quoi il a été envoyé à vous. Vous a effectivement été transmis. Nous n'avons changé l'orientation, tamam, nous n'avons changé l'orientation de la qibla vers laquelle tu te tournes, c'est-à-dire vers Jérusalem, qu'afin de confondre ceux-là qui se satisfont de ce qu'Allah prescrit, s'y soumettent et suivent le messager, de ceux qui apostasient, suivant leur passion et ne se soumettent pas à ce qu'Allah a prescrit. Vous savez, lorsque les musulmans priaient au début, ils s'orientaient vers où? Vers Jérusalem. Non. Il y a les juifs qui passaient et disent que malgré tout votre bruit là, c'est pas chez nous que vous regardez. Or, le prophète, lui, connaissant que la direction initiale, c'était la Kaaba, il a voulu qu'Allah ramène la direction initiale vers là-bas. Et Allah l'a démontré lors de son voyage nocturne. Le prophète est quitté, Subhanallah, asra bi'abdi min al-masjid al-aqsa ila min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah a pris le prophète de la mosquée de la Kaaba, al-Haram, jusqu'à la mosquée de Jérusalem. De Jérusalem, Allah a fait al-Isra ou al-Mi'raj. Mais en descendant, il est descendu, on l'a descendu où? À la Mecque. Jibril l'a ramené directement vers où? Vers la Mecque. Donc, c'était ainsi pour montrer que la Qibla devait changer. Elle devait reprendre sa place initiale. Parce que la Kaaba est verticalement positionnée par rapport au Bayt al-Ma'mour qui se trouve au ciel. Là où les malaïkas font le tawaf. Tamam Yaqub. C'est la raison pour laquelle Allah a rappelé cela. Après avoir, n'est-ce pas, changé cela, c'est pour voir ceux-là qui vont se conformer à la loi d'Allah, suivre les prescriptions d'Allah parmi ces al-kitab. Tamam. Et Allah continue en disant, l'ordre de changer l'orientation de la première qibla était difficile à accepter, sauf pour ceux à qui Allah facilita de croire en lui et d'être convaincus que ce qu'il prescrit à ses serviteurs a des raisons très pertinentes qui le justifient. Il est exclu qu'Allah vous fasse prendre la récompense de votre foi en lui, il est exclu qu'Allah vous fasse perdre la récompense de votre foi en lui, dont la récompense pour les prières que vous avez accomplies avant le changement de la Qibla. Allah est compatissant. Vous savez, il y a d'autres qui ont dit, ok, donc ça veut dire que si la Qibla a changé, même les prières qu'on a fait avant là, c'était quoi? C'est devenu nul. Là, Allah a dit que non, c'est maintenu. Il a changé. Ce que vous avez eu à faire est resté. Tamam? Et Allah a fait ça pour voir parmi vous ceux-là qui sont croyants. Parce que les gens avaient une certaine vénération, un certain respect de la direction de quoi? De l'Aqsa. Parmi les Juifs et même parmi les Bédouins qui étaient de l'époque. Donc lorsqu'Allah a changé, c'est pour voir ceux-là qui vont suivre son prophète. Par rapport au changement qui était là. Parce que c'était la direction. Les gens partaient là-bas. Moi, c'est l'Aqsa. Tamam? Allah a donc changé afin de voir ceux-là qui vont le faire. Et les rassure que personne ne va perdre ses récompenses avant. Ça reste toujours. Tamam, Yaqub. Allah est compatissant. Du nom d'Allah Ar-Raouf est miséricordieux avec, n'est-ce pas, ces gens.
il ne les accable donc pas, ni ne leur fait perdre, n'est-ce pas, la récompense qu'ils ont méritée pour leurs œuvres. Wallahu ra'oufum bil ibad. Donc Allah Azza wa Jal, lui, il est miséricordieux avec ses serviteurs. Il ne va jamais faire perdre à son serviteur ses bonnes actions. Tes efforts là, tu vas les retrouver. Man ya'mal salihan. Allah Azza wa Jal, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Wa man ya'mal mithqala dharratin. Allah Azza wa Jal a démontré qu'en fait, que quiconque aura œuvré en bonne action, fût-ce comme le poids d'un atome. Est-ce qu'on peut voir l'atome avec les yeux? Chez les Arabes, le dharra, c'est une petite fourmi blanche. On ne peut pas voir ça à l'œil. Donc on appelle dharra. Petite fourmi blanche, tu ne peux pas la voir. Elle est là, tu ne peux pas voir. Il te faut avoir les loupes. Même si tu as les zooms, mais que l'œil humain a les zooms, vous comprenez bien. Nos yeux là, ça zoome. Hein? Le zoomage de nos yeux là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Allah a créé l'homme avec une certaine perfection. Mais même les dharra, on ne voit pas. Il faut un microscope avancé. Allah dit que tu fais une bonne action comme ça, là, semblable à ça, tu vas voir. Tu fais une mauvaise action semblable à ça, là, tu vas voir. Tamam Yacob. Pour dire qu'Allah, il est juste envers ses serviteurs, il est compatissant envers eux, qu'Allah nous facilite la compréhension. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces parties-là. On est en train de parcourir ces parties où Allah rappelle en fait le récit de ces derniers-là, de Bani Israël. Comme je l'ai dit, lorsqu'on lit le Coran, on se pose la question, comme le disait un étudiant, à un cheikh, il a posé la question, mais le Coran, là, c'est descendu sur les Bani Israël ou comment? Il y a Bani Israël, leur histoire, parce que c'est un peuple qu'Allah a aimé, il les a choisis. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Malgré tout ce qu'Allah les a donné, ils ont été ingrats. Beaucoup de prophètes d'Allah a suscité vers cette zone-là. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas profité. Il ne faut pas que nous aussi, on soit pareils à eux. Que les paroles d'Allah ne nous profitent pas. Et que malgré tout ce qu'Allah nous fait vivre dans notre société aujourd'hui, qu'on ne change pas. Vous savez, on a quelque chose aujourd'hui qui est un dalil, une hujja contre nous. C'est nos mass médias là. Hein? Parce qu'aujourd'hui, la science est à la portée de tout le monde. Avec ton téléphone Android que tu charges pour faire ce que tu fais là, tu peux t'inscrire pour étudier ta religion. Il y a les forums dans lesquels on prêche en ton patois. On lançait les livres basiques en ton patois. Donc si aujourd'hui tu ne réussis pas à profiter avec, et que demain tu viens devant Allah, que tu ne connais pas ta religion, tu n'as pas de dalil. Tu n'as pas de dalil. À l'époque, les ancêtres ils voyageaient d'une ville à une autre pour aller apprendre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce qu'ils devaient aller chercher le savant là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça? Aujourd'hui, même les systèmes maintenant avec les IA, là, tu parles seulement, ça te fait sortir ça. Ça lit pour toi, ça te traduit ça, ça te donne les tafsirs. Aujourd'hui, on a les savants dans les forums là, qui prêchent en patois, ils décortiquent. Que même si ta tête est bouchée, comment? Tu n'as pas de dalil. Tu n'as pas dit que non, c'était en arabe, c'était dur. Non, on traduit maintenant en ton patois. Pour que tu comprennes. On a les forums dans lesquels on enseigne le Coran gratuitement, avec les ahkam tajwid. Tu es là, tu lis encore le Coran avec les erreurs de l'époque. Ça va bien. Donc on n'a plus de dalil, nous là. La génération actuelle là, on n'a pas d'alibi, on n'a pas de raison. Parce qu'aujourd'hui, tout a été facilité. qu'Allah nous aide à en profiter. Mais il ne faut pas qu'on ressemble au Bani Israël. Parce que là, c'est grave. Avec toutes les facilités qu'Allah a données, il faut qu'on essaie de se conformer à sa loi. Inna wali dhalika wal qadr alayh. Wallahu a'la wa a'lam. C'est une question, on peut répondre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.